Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va reprendre ensemble l'exercice 5, un problème d'analyse, extrait d'un examen blanc du lycée LIDEX. Donc on avait déjà vu les premières parties ensemble, partie 1 et 2. Dans cette vidéo, on va enchaîner avec la partie 3. Donc la partie 3 qui est dédiée à l'étude des intégrales, donc une fonction définie par intégrale. Alors, fin de la partie, on a 3 questions, chacune avec des sous-questions. Donc on commence. Pour tout n dans n étoiles, on considère la fonction définie sur 1 ouvert plus l'infini par fn de x est égal à l'intégrale de 1 sur 2n ln de x à 1 sur n ln de x de fn de t dt. Première question, question 1a, montrer que pour tout n dans n étoiles, pour tout x strictement supérieur à 1, fn de 1 sur 2n ln de x est égal à 1 sur 2n x au carré ln de x. Donc on va calculer fn de 1 sur 2n ln de x. Et comme x est strictement supérieur à 1, donc pour fn de x, on l'avait fait la deuxième partie, donc on va prendre ça. Alors, tac, donc soit n dans n étoiles. Pour tout x dans 1 ouvert plus l'infini, on a la fonction grand Fn qui est définie de cette manière. Alors, pour la première question, pour tout n dans n étoiles, pour tout x strictement supérieur à 1, on a, donc on va calculer fn de 1 sur 2n ln de x. Alors, on va remplacer, on a la fonction fn qui est définie de cette manière. Pour x strictement supérieur à 0, donc on a x est strictement supérieur à 1, donc on prend ça. Alors, on va remplacer, on va mettre 1 sur 2n ln de x fois exponentielle de moins 1 sur n fois 1 sur 2n ln de x. Alors on calcule ça, on a n sur n ça part, et 2 ln de x les prêts je peux le faire monter en haut. Donc j'aurai 1 sur 2n ln de x fois exponentielle de moins 2 ln de x. Alors de moins 2, je peux le mettre à la puissance, donc j'aurai exponentielle de ln de x puissance moins 2. Bien sûr, ln ou exponentielle Remschew, ce sont des fonctions réciproques. Et x puissance moins 2, c'est la même chose que 1 sur x au carré. Donc, j'aurai 1 sur 2n ln de x fois 1 sur x au carré. Je mets à tirer comme une seule fraction. Donc, je trouve bien 1 sur 2n x au carré ln de x. Et c'est exactement ce qu'il fallait montrer. Donc, pour la première question, question AA, c'est bon. Ensuite, question B, montrer que n dans n étoiles, pour tout x strictement supérieur à 1, donc bien sûr c'est pour tout n dans n étoiles, alors on doit montrer que grand Fn de x est supérieur ou égal à 1 sur 2n x ln de x, donc le tout au carré, et en déduire la limite quand x tend vers 1 plus de grand Fn de x. Alors pour montrer cette inégalité, on va avoir besoin de le théorème qu'on voit la partie sur le théorème de la médiane, le cours. Alors, on va faire un rappel. Donc, soit f, une fonction continue sur un intervalle i, soit ab, donc deux nombres qui appartiennent à l'intervalle i, donc a et b dans i au carré, tel que a est inférieur ou égal à b. S'il existe un couple petit m grand m dans r au carré, tel que pour tout x appartenant à ab, fermé des deux côtés, on a f de x est compris entre petit m et grand m, inégalité large, alors on peut dire que l'intégrale de a à b de f de x dx est compris entre petit m facteur de b moins a et grand m facteur de b moins a, inégalité large. Alors, hasabad le théorème, on pourra montrer l'inégalité qu'on nous a demandé. Alors, ce qu'on va faire, pour tout n dans n étoiles, pour tout x strictement supérieur à 1, on va prendre t, donc soit t appartenant à cet intervalle. L'intervalle 1 sur 2 ln de x, 1 sur n ln de x, fermé des deux côtés. Et comme on sait que la fonction petit fn est strictement croissante sur 0 ouvert plus l'infini, donc en particulier sur 1 sur 2n ln de x, 1 sur n ln de x, fermé des deux côtés, donc sur cet intervalle, alors t est supérieur à donc 1 sur 2n ln de x, t est supérieur à ce nombre-là, donc je peux appliquer la fonction petit fn et je ne change pas le sens de l'inégalité, puisque on a dit que petit fn est strictement croissante. Donc petit fn de t est supérieur ou égal à fn de 1 sur 2n ln de x, ce qui signifie que donc petit fn de t est supérieur ou égal à ça. Ça on l'avait déjà calculé, on avait calculé petit fn de 1 sur 2n ln de x, on avait trouvé ça,
d'après la question précédente. Donc là, ce que j'ai fait, pour faire apparaître ce côté-là, hein, j'ai fait apparaître petit fn de t qui est supérieur à ça, donc il me reste à mettre l'intégrale. Hein. L'intégrale de 1 sur 2n ln de x à 1 sur n ln de x de petit fn de t dt est supérieur ou égal à 1 sur 2n x au carré ln de x, facteur de, donc on prend ce nombre-là, tac, 1 sur n ln de x, moins ce nombre-là, donc moins 1 sur 2n ln de x, hein, d'après ce théorème. Hein, petit f de x est supérieur ou égal à petit m, ce qui signifie que l'intégrale de a à b de petit f de x dx est supérieure ou égal à petit m facteur de b moins a. Donc ici, le b ديالنا هو 1 sur n ln de x et le a ديالنا هو 1 sur 2n ln de x. Donc d'après ce théorème, on peut dire que l'intégrale elle est bien supérieure ou égale à 1 sur 2n x au carré ln de x facteur de 1 sur n ln de x moins 1 sur 2n ln de x. Alors ça c'est quoi? Ça c'est justement grand fn de x. Hein. Et ici pour calculer ça, غادي نوحد المقام. Donc je vais multiplier en haut et en bas par 2. Alors j'aurai grand fn de x qui est supérieur ou égal à, donc هذا ما غاديش يتبدل ها هو. Et entre parenthèses, je mets 2 sur 2n ln de x moins 1 sur 2n ln de x. Donc bien sûr, 2 moins 1, ça nous fait 1. Donc on aura au final que grand fn de x est supérieur ou égal à 1 sur 2n x au carré ln de x fois 1 sur 2n ln de x, c'est-à-dire grand fn de x est supérieur ou égal à 1 sur 2n x ln de x, le tout au carré. Et voilà. Très bien. Et toujours dans la même question, on doit ensuite en déduire la limite quand x tend vers 1 plus de grand fn de x. Donc bien sûr, on va s'appuyer sur cette inégalité. Hein. Alors, nous, on a montré cette double inégalité. Alors, on calcule la limite quand x tend vers 1 plus de ça. Tac. Alors ça va nous donner, au dénominateur, j'aurai 2n fois 1, donc 2n fois ln de 1. ln de 1, c'est 0. Donc j'aurai 1 sur 0 plus, ça nous donne plus l'infini. Donc, on a ça qui tend vers plus l'infini, et grand fn de x qui est supérieur ou égal à ça. Donc ça veut dire que grand fn de x, il a plus l'infini. Donc comme grand fn de x est supérieur ou égal à tout ça, qui lui-même tend vers plus l'infini, alors la limite quand x tend vers 1 plus de grand fn de x, غادي تكون plus l'infini. Voilà. Alors ensuite, la question suivante, question 2, montrer que pour tout t strictement supérieur à 1, t fois exponentielle de moins 1 sur nt est compris entre 0 et t, inégalité large, et en déduire que la limite quand x tend vers plus l'infini de grand fn de x est égale à 0. Alors on va bien sûr commencer par montrer cette double inégalité. Alors, donc ça c'est bon. Alors question 2, pour tout t strictement supérieur à 1, soit n dans n étoiles, on a t est strictement supérieur à 1, donc strictement supérieur à 0, et exponentielle de moins 1 sur nt. L'exponentielle, c'est toujours strictement positif, hein, donc strictement supérieur à 0. Donc si je fais le produit, t fois exponentielle de moins 1 sur nt, c'est strictement positif. Alors, on nous avait demandé de montrer une inégalité large, hein, mais donc ici on a trouvé une inégalité stricte, mais d'une inégalité stricte, on peut mettre une inégalité large. Hein. Donc ça marche. Alors maintenant, pour l'autre côté de la double inégalité, d'autre part, on a n fois t qui est strictement positif, hein, n appartient à n étoiles, et t est strictement positif. Donc, le produit, ça où il est strictement positif. Je prends l'inverse, donc ça l'inverse radical strictement positif. Maintenant, je multiplie par moins 1 des deux côtés. Donc, j'aurai moins 1 sur nt qui est strictement négatif. Hein. Je multiplie par moins 1 de chaque côté. Donc, j'aurai moins 1 sur nt qui est strictement négatif. Je change le sens de l'inégalité. Maintenant, j'applique l'exponentielle de chaque côté. Donc, e de moins 1 sur nt est strictement inférieur à e de 0, c'est 1. Ok, maintenant, je multiplie des deux côtés par t. Donc, t exponentielle de moins 1 sur nt est strictement inférieur à t. Donc, bien sûr, t, c'est un nombre qui est strictement positif. Donc, je ne change pas le sens de l'inégalité. Voilà, donc on a montré la double inégalité. Donc, conclusion, pour tout t strictement supérieur à 1, on a bien t exponentielle de moins 1 sur nt qui est compris entre 0 et t, inégalité large. Alors, on a trouvé une inégalité stricte, mais d'une inégalité stricte, on peut passer à une inégalité large. Donc, on a bien cette double inégalité. Voilà. Toujours dans la même question maintenant.
on doit en déduire que la limite quand x tend vers plus l'infini de grand Fn de x est égale à 0. Alors ici, on a déjà montré cette double inégalité. Donc ce qu'on va faire, on va mettre l'intégrale ici, partout. L'intégrale de 1 sur 2n ln de x à 1 sur n ln de x. Ensuite, on va utiliser le théorème des gendarmes, hein, puisque ici, en mettant l'intégrale, on aura fait apparaître grand Fn de x. Hein. Donc on va utiliser le théorème des gendarmes pour calculer cette limite. Alors, tac, d'où, donc, on part de cette double inégalité, on applique l'intégrale partout, donc l'intégrale de 1 sur 2n ln de x à 1 sur n ln de x, dt, donc je mets l'intégrale, dt. Alors, ici, on a 0, donc bien sûr l'intégrale de 0, c'est toujours 0. C'est grand Fn de x. Et ici, alors il nous faut une primitive de t. Une primitive de t, c'est t au carré sur 2. Hein. Donc ça nous donne, on aura grand Fn de x qui est compris entre 0 et, alors on va mettre t au carré sur 2, hein, une primitive de t, entre crochets, 1 sur 2n ln de x, 1 sur n ln de x. Inégalité large. Alors ici, pour calculer ça, alors on va bien sûr remplacer t par 1 sur n ln de x. Ensuite, on va mettre moins. On reprend ça et on remplace t par 1 sur 2n ln de x. Donc ça va nous donner grand Fn de x qui est compris entre 0 et, alors ici on va mettre 1 sur n ln de x, le tout au carré sur 2, moins, on va mettre 1 sur 2n ln de x au carré sur 2. Alors ici, la puissance 2, fausse les parenthèses, et ici j'aurai n ln de x au carré, la même chose ici, ça au carré, je le fais descendre au dénominateur, donc j'aurai grand Fn de x qui est compris entre 0 et 1 sur 2 fois n ln de x au carré, moins 1 sur 2 fois 2n ln de x au carré. Alors ici j'ai trouvé un encadrement de grand Fn de x, donc il suffit de calculer la limite d'El Hatché. Alors, la limite quand x tend vers plus l'infini de ça, tac. Alors bien sûr, ici j'aurai, alors ln d'une quantité qui tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. La même chose, ici j'aurai plus l'infini. Donc j'aurai 1 sur plus l'infini c'est 0, moins 1 sur plus l'infini c'est 0. Donc 0 moins 0, ça nous donne 0. Donc ça tend vers 0. J'ai déjà 0. Donc d'après le théorème des gendarmes, grand Fn de x tend vers 0. Donc d'après le théorème des gendarmes, la limite quand x tend vers plus l'infini de grand Fn de x, c'est 0. Voilà. Ensuite, on enchaîne. Question suivante. Question 3a. En utilisant le changement de variable u est égal à exponentielle de moins 1 sur nt, montrez que pour tout x strictement supérieur à 1, grand Fn de x est égal à 1 sur n au carré fois l'intégrale de 1 sur x à 1 sur x au carré de 1 sur ln au cube de u du. Donc ici, on nous demande d'utiliser ce changement de variable. Donc on va partir de l'intégrale qu'on a déjà, on va faire le changement de variable et on va voir ce qu'on va obtenir. Alors question 3a, donc ça c'est bon. Alors pour tout x strictement supérieur à 1, soit n dans n étoiles, on a, alors grand Fn de x, c'est ça, c'est cette intégrale. Alors c'est cette fonction plutôt définie par l'intégrale. Donc on va faire le changement de variable. Donc on pose u est égal à e de moins 1 sur nt, ce qui signifie que ln de u est égal à moins 1 sur nt. Hein, je mets le logarithme népérien des deux côtés, donc ad exponentielle kmg. Maintenant, je vais prendre l'inverse et je vais multiplier par moins 1. Donc j'aurai moins 1 sur ln de u qui est égal à nt. Très bien. Alors maintenant, je veux isoler ad le t. Donc je fais passer ad le n de l'autre côté au dénominateur. Donc j'aurai t est égal à moins 1 sur n ln de u. Voilà. Alors ça va nous donner que dt est égal à... Donc ici, je vais dériver par rapport à u. Hein. Donc j'aurai moins 1 sur n, c'est une constante, 4. Et ici, j'ai 1 sur ln de u. Alors, la dérivée de 1 sur u, c'est moins u au carré, pardon, c'est moins u' sur u au carré. Hein. Alors, bien sûr, ici, c'est pas le même u. Hein. Ici, j'ai u, c'est une fonction. Donc, j'ai ln de u au dénominateur, et j'ai 1 sur ln de u. Alors, la dérivée d'L 1 sur ln de u, ça va nous donner donc moins u'. Donc, ici, je vais mettre moins 1 sur u, puisque la dérivée de ln de u, c'est 1 sur u. Hein. Alors attention, ici, le u, c'est pas une fonction. Hein.
Ça, c'est juste un rappel, hein. Donc, ici, je vais mettre moins 1 sur u sur ln de u au carré. Ou même ça, le du, hein. Donc maintenant, je pourrais remplacer ici à la place de dt, غادي ندير moins 1 sur n fois moins 1 sur u divisé par ln de u au carré, du. Et à la place de t, غادي ندير moins 1 sur n ln de u. Alors, bien sûr, ça, je vais pouvoir le changer. Je vais mettre les chacun. Et on n'oublie pas aussi de changer les bornes, hein, puisqu'on a fait le changement de variable. Alors, avant de changer les bornes et de réécrire l'intégrale, je vais le réécrire comme étant 1 sur nu ln de u au carré du. Hein, puisque ici, le u, je peux le faire descendre. Et moins 1 fois moins 1, ça devient plus 1. Donc, 1 sur nu ln de u au carré du. Maintenant, je vais calculer les nouvelles bornes que j'aurai. Alors, pour t est égal à 1 sur 2n ln de x. Donc, je vais commencer par la borne. Donc, un t qui est égal à 1 sur 2n ln de x. Donc, ça veut dire que u est égal à... Alors, ici, j'ai u qui est égal à exponentielle de moins 1 sur nt. Donc, j'aurai à la place de t, radin dire 1 sur 2n ln de x. Donc, ça va me donner u est égal à exponentielle de moins 1 sur n fois 1 sur 2n ln de x. Alors, ici, j'ai n sur n, ça part. Et 2 ln de x, je peux le faire monter en haut. Donc j'aurai exponentielle de moins 2 ln de x. Had moins 2, je peux le mettre à la puissance. Donc ça va nous donner exponentielle de ln de x puissance moins 2. Exponentielle ou ln qui me et x au carré, c'est la même chose que 1 sur x au carré. Pardon, x puissance moins 2 ici. Hein. Donc x puissance moins 2, c'est la même chose que 1 sur x au carré. Donc j'aurai au final 1 sur x au carré. Voilà. Et pour t est égal à 1 sur n ln de x, hein, puisque ici, l'autre borne que j'ai, c'est 1 sur n ln de x. Donc je vais remplacer. Donc j'aurai u qui est égal à e de moins 1 sur n fois 1 sur n ln de x. N sur n, ça part. Et had le ln de x, rentre le fauqué. Donc j'aurai e de moins ln de x. Alors had moins 1, la puissance. Donc e de ln de x puissance moins 1. ln ou exponentielle qui me et x puissance moins 1, c'est la même chose que 1 sur x. Donc au final, j'aurai 1 sur x. Donc voilà, on trouve u est égal à 1 sur x. Et là maintenant, je peux réécrire mon intégrale. D'où grand fn de x. Alors c'est cette intégrale. Alors, on va faire notre changement de variable. Donc ça va nous donner. Alors ici, à la place de 1 sur 2n ln de x, je mets 1 sur x au carré. Et à la place de 1 sur n ln de x, je mets 1 sur x. Hein, c'est ce qu'on avait dit, 1 sur x. À la place de t, donc t, moins 1 sur n ln de u. Donc à la place de t, moins 1 sur n ln de u. Fois, alors ça, c'est u. Donc fois u. Et on a dt, dt wati kamel. Donc je mets 1 sur nu ln de u au carré du. Alors bien sûr, u sur u, ça part. Ici, j'ai moins 1 fois 1, donc moins 1. Et n fois n, ça devient n au carré. Donc, j'aurai moins 1 sur n au carré, donc c'est une constante, je peux la faire sortir, fois l'intégrale de 1 sur x au carré à 1 sur x de 1 sur ln de u au cube, hein, puisque j'ai ln de u fois ln de u au carré du. Alors bien sûr, je vous rappelle que l'intégrale de a à b de f de t dt, c'est la même chose que moins l'intégrale de b à a, donc j'inverse les bornes, de f de t dt. Alors ici, comme j'ai un moins, pour l'enlever, je vais inverser 1 sur x au carré, 1 sur x. Donc ça va nous donner 1 sur n au carré fois l'intégrale de 1 sur x à 1 sur x au carré de 1 sur ln de u au cube du. Et c'est ce qu'il fallait montrer. Hein. Bon, bien sûr, il nous avait demandé de montrer 1 sur ln au cube de u. Bon, moi j'ai mis 1 sur ln de u au cube. Donc c'est la même chose. Hein. C'est juste une question d'écriture, mais c'est la même chose. Voilà. Alors pour cette question-là, c'est bon. Ensuite, on enchaîne avec la question suivante. Question B. Montrer que grand Fn est dérivable sur 1 ouvert plus l'infini et que pour tout x appartenant à l'intervalle 1 ouvert plus l'infini, grand Fn' de x est égal à 1 sur n au carré, facteur de 1 moins 4x sur 4x au cube ln puissance 3 de x. Alors, pour montrer que grand Fn est dérivable sur l'intervalle 1 ouvert plus l'infini, on va devoir faire un rappel de cours. On a la fonction grand Fn de x qui est définie de cette manière.
Donc pour rappel, tac, alors ça c'est bon. Alors pour rappel, quand on a une fonction grand f de x qui est égale à l'intégrale de a à x de petit f de t dt définie sur un intervalle i, si petit f est continu sur l'intervalle i et que had le a il appartient à i, alors on dit que grand f est la primitive de petit f sur l'intervalle i qui s'annule en a, donc qui s'annule had le point a. La fonction grand f est alors dérivable sur i, et pour tout x dans i, grand f' de x est égal à petit f de x. Alors, ça c'est un rappel en général, mais on ne pourra pas utiliser ce rappel, puisque le hala dialna, elle est un peu plus compliquée. Hein. On avait calculé grand fn de x, on avait montré que c'était 1 sur n au carré, fois l'intégrale de 1 sur x à 1 sur x au carré de 1 sur ln puissance 3 de u du. Donc, on a un cas un peu plus compliqué, puisque ici on a 1 sur x au carré. Donc, ce qu'on va faire, on va utiliser un autre théorème. غادي نحتاجوه في هذه la question. Donc, le théorème اللي وليتكم على دابا ما غاديش نحتاجوه. Ça, c'est juste un rappel en général. Nous, ce qu'on va utiliser, c'est ça. Soit petit f, une fonction continue sur un intervalle i, u et v, deux fonctions dérivables sur un intervalle j, telles que u de j est inclus dans i et v de j est inclus dans i. Donc, l'image de l'intervalle j par la fonction se icône inclus dans l'intervalle i, donc cet intervalle. Et pareil, l'image de l'intervalle j par la fonction v se icône inclus dans l'intervalle i. Alors, la fonction grand f qui à x associe l'intégrale de u de x à v de x de f de t dt, petit f de t dt, est dérivable sur l'intervalle j. De plus, pour tout x dans j, grand f' de x est égal à donc v' de x fois f de v de x moins u' de x fois f de u de x. Donc bien sûr, un petit f. Hein. Alors nous, on doit montrer que la fonction, grand fn est dérivable sur 1 ouvert plus l'infini. Donc le j ديالنا غادي يكون هو l'intervalle 1 ouvert plus l'infini. Hein. Puisque ici, pour tout x dans j, la fonction grand f' de x est égale à ça. Hein. La fonction grand f, elle est dérivable sur j. Donc nous, on veut montrer que notre fonction grand fn de x, elle est dérivable sur 1 plus l'infini. Donc ça va être notre intervalle j. Alors, ici, on a les deux fonctions u et v, hein, u de x et v de x. Donc dans notre cas, on u de x, ça va être la fonction qui a x associe 1 sur x, et v de x, ça va être la fonction qui a x associe 1 sur x au carré. Alors, pour tout x strictement supérieur à 1, soit n dans n étoiles, et soit t appartenant à cet intervalle. 1 sur x au carré, fermé des deux côtés. On a grand fn de x, donc c'est cette fonction-là. Hein. Alors, nous, on avait trouvé avec un u ici, du, u, mais c'est juste une notation, je peux mettre t, hein, c'est la même chose. Mais je vais le u pour la fonction, donc je vais mettre t ici. Alors, la fonction, on l'appelle petit h, la fonction petit h, qui a t associé 1 sur ln de t puissance 3, et continue sur l'intervalle 0 ouvert plus l'infini. Alors ici, l'intervalle i que je vais prendre, ou l'intervalle 0 ouvert plus l'infini. Donc ça marche, la fonction, elle est bien continue sur 0 ouvert plus l'infini. Donc, la fonction qui a x associe 1 sur x, l'intégrale de 1 sur x à 1 sur x au carré, de petit h de t dt, admet une primitive qu'on appelle grand h, dérivable sur l'intervalle 0 ouvert plus l'infini. Très bien. Soit la fonction u de x est égale à 1 sur x et v de x est égal à 1 sur x au carré. Alors bien sûr, je prends 1 sur x au carré. U de x et v de x. La fonction v qui a x associe 1 sur x au carré est dérivable sur 1 ouvert plus l'infini. Hein. Donc, je prends mon intervalle j, de l'intervalle, je prends l'intervalle 1 ouvert plus l'infini. Hein, puisque je veux montrer que la fonction grand fn est dérivable sur cet intervalle. Donc je prends de l'intervalle, donc cette fonction-là, la fonction v, elle est dérivable sur 1 ouvert plus l'infini. La fonction u, qui a x associé 1 sur x, elle est dérivable sur 1 ouvert plus l'infini. De plus, alors, l'image de l'intervalle
1 ouvert plus l'infini par la fonction u est inclus dans 0 ouvert plus l'infini. Hein? Donc, est inclus dans cet intervalle ici. Hein? L'intervalle, donc l'intervalle, l'équivalent de l'intervalle i ici. Hein? Comme l'intervalle i. Donc, l'intervalle i l'iranakhod ou l'intervalle 0 ouvert plus l'infini. Et bien sûr, l'image de cet intervalle par la fonction u est inclus dans 0 ouvert plus l'infini. Et pareil pour la fonction v. L'image de cet intervalle par la fonction v est inclus dans 0 ouvert plus l'infini. Pourquoi? Parce que x est strictement supérieur à 1, ce qui signifie que x est strictement supérieur à 1 et x au carré c'est strictement supérieur à 1. Donc, j'aurai 1 sur x qui est compris entre 0 et 1, inégalité stricte, et 1 sur x au carré qui est compris entre 0 et 1, inégalité stricte, ce qui signifie que ça, c'est u de x, donc u de x est compris entre 0 et 1, et v de x est compris entre 0 et 1. Donc voilà, c'est compris entre 0 et 1, inégalité stricte, c'est un aya, donc c'est bien inclus dans 0 ouvert plus l'infini. Hein. Wacha c'est 0, 1, donc c'est bien inclus, ça de l'intervalle, hein, 0 ouvert plus l'infini. Voilà, donc on a bien l'image de 1 ouvert plus l'infini par la fonction v, donc c'est l'intervalle 0 ouvert, 1 ouvert, qui est inclus dans 0 ouvert plus l'infini. La même chose pour l'image de 1 ouvert plus l'infini par la fonction u, donc c'est l'intervalle 0, 1 ouvert des deux côtés, qui est inclus dans 0 ouvert plus l'infini. Voilà, alors là on a montré que l'image de cet intervalle par les fonctions v et u est inclus dans 0 ouvert plus l'infini. On a donc grand Fn de x, donc c'est de l'intégrale, ce qui signifie que je vais réécrire 1 sur ln de t au cube comme étant petit h de t. Hein. De la fonction, je l'avais appelé petit h. C'était juste ici. Je l'avais appelé petit h. Donc, je vais mettre petit h de t. Alors, ici, j'aurai besoin d'une primitive de la fonction petit h. On l'avait appelé grand h. Hein. Donc, on a 1 sur n au carré fois... Alors, je vais mettre grand h de t entre crochets de 1 sur x à 1 sur x au carré. Donc, je vais remplacer. Donc, j'aurai 1 sur n au carré fois... Donc, je mets grand h de t entre crochets. À la place de 1 sur x, je mets u de x. Et à la place de 1 sur x au carré, je mets v de x. Et maintenant, je peux calculer ça. Donc, ça va nous donner 1 sur n au carré fois... Alors, à la place de t, je mets v de x. Donc, grand h de v de x moins, à la place de t, je mets u de x, donc moins grand h de u de x. Alors, on trouve grand Fn de x qui est égal à ça. Alors ici, il y a des fonctions, comme les biomes, elles sont dérivables. Hein. Anna, v de x et u de x, elles sont dérivables. La fonction grand h, c'est une primitive de petit h. Donc, la fonction grand h, elle est dérivable. Donc, finalement, j'ai la fonction grand Fn de x qui est dérivable, hein, puisque tout ça, c'est bien dérivable. Donc, d'où grand Fn est dérivable sur 1 ouvert plus l'infini comme somme de deux fonctions dérivables sur 1 ouvert plus l'infini. Donc ici, je mets somme, hein, puisque je considère que Hadikam là, c'est une fonction. Hein. Donc, grand h de v de x plus moins grand h de u de x. Donc, je peux mettre une somme ici. Voilà, donc on peut calculer la dérivée. Alors, on a petit h de t, c'est cette fonction-là. Et ici, j'aurais besoin de la dérivée, de la formule de la dérivée de la composée de deux fonctions. Hein. La dérivée de f de g de x, c'est g' de x fois f' de g de x. D'où grand Fn' de x, alors ça va nous donner 1 sur n au carré, facteur de v' de x fois h' de v de x, moins u' de x fois h' de u de x. D'après cette formule, hein, puisque ici, j'ai bien la composée de deux fonctions. Alors, nous, on a dit que v de x, c'est 1 sur x au carré, u de x, c'est 1 sur x. Alors, la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x au carré. J'aurais besoin de cette formule aussi. Alors, on va calculer la dérivée des Latché, ou plutôt, on va calculer ce qu'on a ici, donc la dérivée de la fonction grand Fn de x. Alors, ça va nous donner 1 sur n au carré, c'est une constante, Katzpra. La dérivée de v' de x, alors ici, j'ai 1 sur x au carré. Donc, j'ai la composée de deux fonctions ici, la fonction qui a x associe x au carré, et j'ai la fonction inverse, 1 sur x. Donc, on a 1 sur x au carré. Donc, j'aurai 1 sur n au carré, facteur de 2x fois moins 1 sur x au carré, d'après de la formule.
fois, alors, la dérivée, plutôt grand H', donc la dérivée de grand H. La dérivée de grand H, c'est petit h, hein, puisque grand H, c'est une primitive de petit h. Donc, j'aurai petit h de 1 sur x au carré, moins, alors, la dérivée de la fonction u, donc u', ici j'ai 1 sur x, donc d'après ce rappel, la dérivée c'est moins 1 sur x au carré. Donc, je mets moins 1 sur x au carré fois petit h de 1 sur x. Alors, ça va nous donner 1 sur n au carré, facteur 2. Donc ici, je vais pouvoir simplifier. Le x غادي يمشي هنايا. Ici, j'ai x puissance 4. Donc, le x غيمشي. غيبقى لي في المقام x puissance 3. Donc, on dit moins 2. Donc, moins 2 sur x puissance 3 fois 1 sur ln de 1 sur x au carré à la puissance 3. Hein? H de 1 sur x au carré, ça nous donne bien ça. Très bien. Ensuite, ici, j'ai moins, moins, donc ça devient plus 1 sur x au carré, fois h de 1 sur x, c'est 1 sur ln de 1 sur x à la puissance 3. Ce qui va nous donner, tac, 1 sur n au carré, facteur 2. Alors ici, j'ai 1 sur x au carré, c'est la même chose que x puissance moins 2. La même chose ici, j'ai 1 sur x, c'est la même chose que x puissance moins 1. Donc, je pourrais mettre, le moins 2, je le fais descendre, avec la puissance 3 dialo, h. Donc je mets moins 2 puissance 3. Et la même chose, moins 1, je le fais descendre. Mansach la puissance 3 lima, donc moins 1 puissance 3. Alors moins 2 puissance 3, c'est moins 8. Et moins 1 puissance 3, c'est moins 1. Donc j'aurai moins 8. Et ici, comme j'ai moins 1, avec le plus ici, donc je mets un moins ici. Alors je vous rappelle que nous, on doit montrer que grand fn' de x, c'est égal à tout ça. Donc, ce que je vais faire d'une part, je vais simplifier. Ici, j'ai moins 2 sur moins 8. Moins 2 sur moins 8, c'est 1 quart. Donc, j'aurai alors 1 sur n au carré, facteur de 1 sur 4, fois x puissance 3, donc le voilà, fois ln. Alors, je mets, ici j'ai ln de x, le tout à la puissance 3, je peux mettre ln puissance 3 de x. Moins, alors, donc je multiplie en haut et en bas par 4. D'abord, on dit le même dénominateur, donc je peux mettre une seule fraction. Donc j'aurai 1 sur n au carré, facteur de 1 moins 4, x sur 4x puissance 3 fois ln puissance 3 de x, et c'est bon, c'est exactement ce qu'il fallait montrer. Alors bien sûr, j'ai mis ln de x à la puissance 3, c'est la même chose que ln puissance 3 de x, hein, c'est la même chose. Voilà, donc pour cette question-là, c'est bon. Dernière question de l'exercice. Question C, en déduire le sens de variation de grand Fn sur 1 ouvert plus l'infini. Donc bien sûr, on a déjà trouvé la dérivée de la fonction grand Fn. Donc il suffit de connaître le signe de ça. Alors, question C, tac. Alors soit n dans n étoiles, on a x est supérieur ou égal est strictement supérieur à 1, puisque on est sur l'intervalle 1 ouvert plus l'infini. Donc strictement supérieur à 1. Donc ça veut dire que 4x puissance 3 fois ln puissance 3 de x est strictement positif. Hein. J'ai x qui est strictement supérieur à 1 et ln de x est strictement positif pour x strictement supérieur à 1. Donc j'ai ln puissance 3 de x, ça est strictement positif. Donc tout ça strictement positif. Donc ça c'est strictement positif. Maintenant je vais voir 1 sur n au carré, ça va dire strictement positif. Hein. N est supérieur ou égal à 1, puisque n appartient à n étoile. Donc, n au carré est supérieur ou égal à 1. Donc, je prends l'inverse, 1 sur n au carré est inférieur ou égal à 1 et strictement positif. Voilà, donc ça c'est strictement positif, ça aussi. Donc, le signe de la dérivée dépend du signe de 1 moins 4x. Hein. Donc, le signe de grand Fn de prime dépend du signe de 1 moins 4x. Alors, nous, on sait que x est supérieur strictement à 1. Donc 4x est strictement supérieur à 1. Ça veut dire que je fais passer le 4x de l'autre côté. 1 moins 4x, c'est strictement négatif. Donc voilà, ça c'est strictement négatif. Donc ça veut dire que la dérivée Kamla est strictement négative. D'où grand Fn' de x est strictement négative, ce qui signifie que la fonction grand Fn est strictement décroissante sur l'intervalle 1 ouvert plus l'infini. On peut faire le tableau de variation. Donc on a la dérivée qui est strictement négative. Donc on est sur l'intervalle 1 ouvert plus l'infini. Donc je vais mettre 2 barres ici, puisque la fonction n'est pas définie en 1. La dérivée est strictement négative, pardon. Donc la fonction grand Fn est strictement décroissante. On avait calculé la limite
quand x tend vers 1 plus, on avait trouvé plus l'infini, et la limite en plus l'infini, on avait trouvé 0. Donc voilà, on a terminé cet exercice, problème d'analyse, extrait d'un examen blanc du LIDEX. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez trouvé cet exercice plutôt intéressant. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo, mettez vos remarques et vos suggestions en commentaire, et à très bientôt.